Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances par signe. Désolée pour l'attente, hein. Alors, bon, sachez que je fais au mieux. Donc, du coup, là, on va faire la guidance pour les Sagittaires. Donc, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire également. Donc pour la période de mi-juillet, hein, on a un petit peu dépassé, mais mi-juillet 2019 à septembre 2019. Donc j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos encouragements, pour vos likes aussi, vos abonnements. Ça me fait énormément plaisir et je suis ravie si ça peut vous aider. Merci également pour les retours que vous me faites concernant les guidances personnalisées et les guidances générales aussi. Ça compte énormément de voir un peu comment les guidances ont parlé aussi et de voir comment ça s'est déroulé au fil du temps. Donc, je vous remercie pour ça vraiment. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je vais vous montrer les oracles. On va passer à la guidance. Bien sûr, il s'agit ici d'une guidance générale, hein, je le répète tout le temps. Ne prenez que ce qui vibre avec vous. Prenez de la hauteur et surtout gardez votre libre arbitre, d'accord? Ça doit vous aider, c'est un outil en plus. Voilà, prenez uniquement ce qui parle, ce qui vous parle, d'accord? Le reste, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Ici, on est en guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail et puis je vous envoie les informations. Et vous aurez vos messages personnalisés, votre guidance personnalisée. Là, ce sera différent de ce qu'on a ici. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés et en même temps vous montrer comment j'ai structuré la guidance. Alors, ici, nous avons l'énergie principale donc pour la période. Alors, et pour l'ensemble du tirage, hein. Il s'agit d'une carte que j'ai choisie qui a sauté, hein, je ne l'ai pas choisie, elle saute mes cartes, avec les anges de l'Atlantide de Stewart Spears et Richard Crooks. Ensuite, ici, on a une carte conseil pour l'ensemble du tirage et l'ensemble de la période avec les murmures de Ganesh d'Angela Hartfield. Je vérifie, je ne sais plus si j'ai mis le son, ce serait ballot. Ok, c'est bon. Ensuite, j'ai demandé également un message complémentaire avec une pierre. Donc, j'ai utilisé l'oracle des cristaux éternels de Jatsky. Donc, une carte à sauter pour vous. On verra le message qu'elle vous délivre pour l'ensemble de la période. Un message aussi de guérison. Hein. Et la pierre qui pourra vous aider aussi. Hein, son énergie pourra vous accompagner, vous aider tout au long de cette période. Ensuite, pour la carte conseil, ici, donc ici nous avons la sphère professionnelle, matérielle, financière et une carte conseil ici que j'ai demandé avec l'oracle des chakras, donc de Karine Sangster. Et puis, au niveau sentimental, on a ici 3 tas pour les célibataires, pour les couples et pour les relations flammes jumelles, âme sœur. Maintenant, levez les étiquettes, prenez ce qui vibre à votre cœur, hein, d'accord? Parce qu'on est en guidance générale quand même. Hein. Voilà. Donc, la carte conseil avec Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Et la guidance, je l'ai faite avec le tarot d'or de Lisdy. Voilà, donc ça c'est pour les jeux qu'on a utilisés. Voilà. Alors, on y va. Donc, pour les Sagittaires, pour cette période,
nous avons eu la carte de l'intuition. Alors, période où votre intuition sera accrue. Période pendant laquelle il vous est conseillé également de vous recentrer et d'écouter votre intuition pour les prises de décision. Où il y aura également une communication avec vos guides. On va vous parler d'alignement aussi. Pensez à vous aligner pendant cette période. À vous ancrer également. Beaucoup d'informations, beaucoup de lumière, beaucoup d'informations vont vous être transmises. Soyez en mode réceptivité et dans la gratitude. Des énergies de guérison, des énergies aussi d'ouverture de conscience. Des énergies qui vont vous faire évoluer, qui vont apporter aussi, on me dit aussi, de la lumière dans votre famille, dans vos relations, dans votre foyer aussi, et aussi des guérisons intérieures, des révélations. Des opportunités seront à saisir. Soyez vraiment, alors soyez à la guet. Soyez à l'écoute de votre corps, à l'écoute des messages que vous recevez, à l'écoute de vos intuitions, d'accord? Il y a un soutien de vos guides là, qui sont là pour vous aider à prendre les bonnes décisions, pour vous guider en fin de compte, quel que soit le domaine de votre vie. Ça nous appelle aussi à une certaine sérénité, à un retour au calme aussi. On vous demande de vous apaiser et de vous reconnecter à la nature également pour transmuter. Il y a une évolution, on ancre aussi de nouvelles énergies. C'est comme si on ancre tous les espoirs aussi, les demandes que vous avez faites. On vous donne les réponses, on vous apporte les opportunités à saisir pour concrétiser, pour matérialiser. Après, c'est à vous de passer à l'action aussi. On demande, mais on ne reste pas passif. On vous demande aussi, voilà, de ne pas être passif, mais aussi d'être à l'action, de réceptionner et d'être dans l'action. En écoutant votre intuition, vous serez guidé. D'accord? Donc, pour l'ensemble de la période, ça va concerner autant la sphère professionnelle, la sphère matérielle, financière, tout le relationnel, d'accord, mais aussi la sphère sentimentale, familiale. Et on me parle aussi de votre cheminement, d'accord, de votre cheminement spirituel en fin de compte. Il y a une nouvelle énergie qui se met en place là et qui va vous apporter beaucoup de bienfaits. On a des énergies, de toute façon, on est en phase où il y a des changements qui peuvent un peu secouer aussi, mais ça apporte des énergies de guérison. Je vois, j'ai pris des oracles de guérison aussi, c'est pas pour rien. Il n'y a pas d'hasard. Alors, la carte conseil pour l'ensemble du tirage. Alors, avant, j'ai envie de... J'ai les yeux qui viennent de se rêver dessus. Je vous parlais de guérison. Et regarde, en deck, on a la carte de la compassion. C'est prendre du temps pour vous aussi, de vous recueillir, prendre du temps, donnez-vous de l'amour aussi, recevez l'amour de vos guides aussi. Et puis, recevez aussi cette énergie de guérison où on va se pardonner, où on va faire preuve de compassion, on va se donner de l'amour aussi. On va se donner de l'amour également. Faites preuve de compassion envers vous-même, avant tout. Okay. Soyez doux et compatissant envers vous-même. Regardez-vous avec les yeux de l'amour tels que vos guides vous voient.
euh, comme de belles lumières. Donc, on vous demande de le voir aussi. Et en même temps, on vous dit de faire preuve de compassion envers les autres. Euh, on parle de pardon également. Oui. Autorisez-vous à recevoir l'amour et à recevoir la guérison, on me dit, et à recevoir la lumière, l'amour, et que vous pouvez aussi transmettre, d'accord? On vous demande d'être juste aussi, d'être juste, de poser des limites, d'être juste et de poser des limites parce que c'est juste pour vous et c'est se respecter aussi, d'accord? Parfois, il faut savoir dire non, mais c'est un non d'amour, un non de compassion, d'accord? Euh, c'est bénéfique pour c'est bénéfique pour vous, c'est bénéfique pour la personne à qui vous le dites parce que ça va lui demander aussi de travailler sur elle ou par rapport à une situation aussi, hein, d'accord? Ça va le libérer. On vous dit d'accueillir la lumière aussi. Euh, oui, il est temps de sortir d'un isolement aussi pour certains, de vous ouvrir. Ok. Alors, je vous disais, en carte conseil pour l'ensemble de la période, on a eu la carte numéro 12, l'expression enfantine. C'est ça, enfantine. D'accord. Et en deck, je vous montre tout de suite le deck. Voilà. En deck, on a eu la carte numéro 32 qui nous parle de ténacité. Alors, ici, en carte conseil, on va vous demander justement, vous voyez, je vous disais, de sortir d'un certain isolement aussi, hein. Euh, et on vous dit d'être à l'écoute, voyez, d'être à l'écoute de votre lumière intérieure, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur aussi. Autre chose qu'on nous dit aussi là, c'est de laisser cette joie d'enfant, cette joie, un côté espiègle entrer dans votre vie. De moins dramatiser, vous voyez, de sortir du drame aussi quelque part et, et de vous ouvrir à la lumière, à plus de créativité. On parle aussi de créativité. Donc là, on vous dit de croire aussi en vos projets, d'avoir la foi et de croire en vos projets. Alors oui, il y a vraiment des choses prometteuses, hein, des projets prometteuses là, vraiment, qui vont se mettre en place. On vous dit d'avoir la foi et de commencer à passer à l'action, de placer vos pions, voilà, de passer à l'action, de commencer à poser les premières pierres. Euh, on vous parle ici d'être en alignement avec vos convictions intimes aussi. Donc, on parle de créativité euh, dans tous les domaines. Hein, c'est vraiment c'est vaste. C'est sur l'ensemble du tirage, d'accord? On va parler de projets professionnels, on va parler de création d'entreprise, également de projets bébés, d'enfants intérieurs, je vous le disais. Et on me parle aussi comme d'une renaissance en fin de compte, hein. Vous voyez, ces énergies de guérison vous mènent aussi à une renaissance, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur aussi. Et oui, c'est une renaissance aussi, on me parle là, hein.
Et c'est le début aussi. On est au début de quelque chose et on vous dit de faire preuve de ténacité, d'accord? Que les changements sont en cours. Donc de poser les premières actions, oui, de poser les premières actions pour entamer le changement. Que vous êtes soutenu par l'univers, par vos guides, que vous avez des bases solides. On vous dit d'avoir confiance en vous, de faire preuve de courage, de couper avec ce qui ne va pas, d'avoir le courage de dire stop, de, de dire non quand il faut dire non, et de croire, d'avoir une foi et de croire quant à la réalisation de ce que vous souhaitez. Euh, à partir du moment où ça vibre à votre cœur, où c'est juste, où ça fait partie de votre entièreté, euh, vous êtes guidé sur le bon chemin. C'est comme si on vous dit que les difficultés que vous rencontrez, c'est en fin de compte pour vous amener plus d'auteur, plus de grandeur, plus de succès. C'est pour vous guider aussi sur le bon chemin. Euh, Ça vous donne aussi les outils pour avancer. On vous invite aussi à faire attention à votre alimentation. On vous parle d'une période prospère aussi. On parle d'alimentation spirituelle et d'alimentation aussi physique, hein, de ce qu'on mange aussi. Hein. Voilà. Alors, on parle de confiance, d'avoir la foi, d'avoir la confiance. Euh, de voir tout ce que vous entreprenez avec les yeux d'un enfant, de découvrir et d'avoir cette envie de continuer à avancer, cette joie qu'on a d'apprendre, de découvrir. Voilà. Alors, avec la pierre, on a eu comme pierre l'unakite. L'unakite, alors je ne sais pas si vous voyez, elle est verte normalement un peu là, avec des reflets dorés. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je pense. Alors, ici on parle d'énergie d'amour, on parle de guérison, guérison du cœur, d'ouverture du cœur. Je suis désolée, il y a des travaux. Vous voyez, il y a encore des choses à entreprendre. Il y a encore des travaux à côté. Hein. Ça fait du bruit, pardonnez-moi. Alors, on parle du chakra du cœur. Ok. Chakra du cœur, oui, on va parler d'ouverture. C'est une période propice à ouvrir votre cœur aussi pour davantage de lumière, pour davantage de connexion à vos guides. On vous dit de vivre l'instant présent. On vous parle aussi d'ancrage. Ici, je vois le deck. On nous parle encore, vous voyez, de compassion ici. Hein. On est en période de transformation où il faut prendre des décisions. On vous dit de ne pas vous sentir coupable, d'accord? De faire preuve de compassion envers vous, de poser les limites, de dire non quand il faut et d'apprécier aussi le moment présent. D'accord? Ça va mettre en fin de compte le changement. On est dans une période de changement. Vous êtes guidé pour cette transformation et on vous invite à vous ancrer davantage. Euh, et à aussi entrer une énergie de joie. On vous dit de joie de vivre, on me parle. Appréciez l'instant présent. Faites des activités qui vous font, qui vibrent avec vous, qui vous font sentir l'instant présent. On vous dit de ne pas trop vous angoisser, en fin de compte, de ne pas trop vous angoisser. Euh, Soyez dans l'instant présent. Lorsque vous communiquez, prenez ce temps avec vos guides ou avec vous-même, votre enfant intérieur. Vivez l'instant présent. Lorsque vous êtes en famille avec vos enfants ou avec vos amis, appréciez l'instant présent. Soyez présent.
vous pouvez planifier des choses, mais on vous dit non plus de ne pas trop cogiter parce que ça vous stresse en fin de compte. Ça crée du stress. On vous dit aussi par rapport au passé qu'il est temps de faire preuve de compassion, de transformer aussi par rapport au passé, de lâcher prise, de pardonner, d'avancer, de ne pas rester dans les pensées du passé. Euh, donc pas trop dans le passé, il faut avancer, comprendre, transmuter, avancer. Et comprendre, remercier, transmuter, avancer. Mais aussi, donc pas dans le, faut pas rester bloqué dans le passé quelque part. Et on vous dit euh, de ne pas non plus aller trop loin, de ne pas trop réfléchir à comment, ce que à l'avenir, mais c'est pas à l'avenir que je vous dis de pas réfléchir, mais de ne pas vous focaliser sur des détails en fin de compte. Ayez la foi, vous savez que ça va aller. Ok, que vous allez avancer, que ce sera bon pour vous, bon pour les autres, que ce sera juste. Comme ça, vous ne retarderez pas les bénédictions qui viennent pour vous. Quand vous êtes trop stressé, quand vous vous sentez pas à votre place, pensez à être à l'écoute de votre intuition, pensez à vous recentrer. Là, on est dans davantage d'ouverture du cœur. Ancrez-vous, faites la paix avec votre passé pour votre propre guérison d'âme aussi, d'accord? C'est vraiment pour avancer. Libérez-vous de tous les schémas qui vous empêchaient d'avancer. Là, on vous dit d'investir dans l'instant présent pour avoir plus d'amour, de lumière, plus de bénédiction, plus de récolte positive dans le passé, dans le futur. Euh, Faites ce qui vous vibre à votre cœur, hein. Passez plus de temps avec vos enfants ou votre enfant intérieur, en famille. Vraiment, faites des choses qui vous plaisent et soyez dans le présent. En même temps, on vous dit, vous êtes créateur. On vous transmet aussi de quoi créer votre avenir, mais de façon lumineuse. Donc, soyez réceptifs. Et on vous dit, ne focalisez pas sur ce qui vous fatigue, sur ce qui vous met dans de mauvaises énergies. Euh, Voyez plutôt ce que vous avez envie de voir se créer dans votre vie et ce qui vibre à votre cœur, d'accord? Ce qui est juste. Euh, Vous recevrez ce qui vous correspond. Donc, soyez ouverts aussi. On parle d'ouverture du cœur, hein. On travaille sur l'ouverture du cœur, hein. Ça va vous apporter aussi l'ouverture du cœur pour recevoir les messages et l'amour. Autorisez-vous à aimer et autorisez-vous à recevoir l'amour. Voilà, on va regarder. Et on parle de ténacité, c'est-à-dire quand même, on parle de faire preuve de courage, de force, de persévérance. C'est que aussi vous traversez, vous avez eu un cheminement, des expériences douloureuses aussi. Il y a une paix à faire avec son passé, une guérison, et on vous dit de continuer à avancer. Donc, c'est comme si vos guides, euh, l'univers vous soutient dans vos efforts. On vous dit que tout cela n'est pas vain, et en même temps, on vous dit que les problèmes, tout ça, c'est du passé. Maintenant, avancez, on dégage la voie pour vous. Soyez à, soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, hein, de votre, ouais. Il y a des changements positifs qui arrivent. Il y aura des prises de conscience, une certaine ouverture d'esprit. Vous allez voir les choses autrement. C'est pour ça qu'on a ces énergies de guérison. On a quand même deux fois la carte de la compassion qui est là, qui est sortie.
Donc, c'est quelque chose d'important sur votre chemin de guérison. D'accord? Alors, on va, oui, on me parle aussi de vivre l'instant présent et aussi pour ne pas créer de l'inquiétude. OK? Parce qu'ensuite, on a la pensée créative et c'est vrai que en faisant cela, on va aussi créer les futurs obstacles. Donc, lâchez prise, appréciez, soyez dans la joie, euh, dans l'innocence d'un enfant, passez du temps à rire aussi. C'est une belle énergie aussi qui dégage aussi, qui libère aussi au niveau des émotions, au niveau du plexus solaire aussi. Ça fait du bien. Rigoler. Voilà, rigoler. Alors, on va regarder la sphère matérielle, professionnelle, financière. Alors, ok, je vous parlais de pression. On a le 8 d'épée, le valet de bâton, le chariot et le 10 de denier. Bon, c'est super, c'est super. Donc, en fin de compte, ici, ce qu'on me dit, on me dit qu'il y a eu une situation ou que vous êtes encore, voilà, dans cette situation où on est en train de clôturer ou de passer encore des épreuves difficiles, qu'on a du mal à accepter quelque chose qui a échoué, un projet, un contrat, où il y a eu une certaine injustice aussi. On est dans l'attente de nouvelles. On est dans l'attente de nouvelles par rapport à cette situation. On vous dit de lâcher prise. On vous dit ici de lâcher prise. On vous dit que les solutions, il y a des nouvelles qui vont arriver et d'être attentif. Hein, écoutez votre intuition, d'être attentif par rapport aux informations que vous allez recevoir, aux documents, aux recherches, que ce soit des informations administratives au niveau papier, matériel, que ce soit par rapport à des synchronicités qui vous montrent la voie d'un renouveau positif. On vous dit de lâcher prise de ce passé qui est en train de se terminer douloureusement, mais qui se termine. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive vers vous. Donc, soyez dans de belles énergies, justement. Soyez positifs pour pouvoir voir cette opportunité qui est là, qui arrive à vitesse grand V, quoi. Voyez? On vous dit aussi de faire preuve de détermination, de continuer à avancer et on vous montre la voie hein, pour ici quelque chose de plus serein, quelque chose qui vous apporte, qui vous permet de prendre un nouveau départ, quelque chose qui vous permet d'envisager un avenir de façon plus serein, pardon. Alors, oui, parce qu'on me parle ici, pour certains, il va y avoir un nouveau contrat de travail, CDI, ok? CDI où on me parle aussi de contrat intérim, mais qui débouche sur un CDI. On me parle également ici de faire preuve de détermination, qu'il y a un projet qui était bloqué mais qui reprend. Il y a des informations, tout ce que vous attendez, c'est en train d'arriver par vos guides, par les démarches que vous avez faites. S'il y a eu du retard, on vous dit que ça arrive. Et là, la voie est dégagée. On vous dit de faire preuve de détermination. Vous êtes guidé concernant ce projet qui vibre à votre cœur, qui vous convient. On vous dit d'être positif parce que de toute façon, il y aura vraiment quelque chose. Il y aura de la clientèle, il y aura vraiment de l'abondance sur ce projet en fin de compte. Vous voyez, il y aura de la lumière, il y aura de l'abondance. Et c'est quelque chose qui va durer. Et en plus, on me parle de développement. Là, on vous dit de poser une première. Vous voyez, c'est ce qu'on me disait là aussi avec ces. Je vous disais, qui était prometteur. On vous dit de poser les premières pierres, les premières actions, que c'est un projet qui va encore,
qui a du potentiel que vous allez développer au fur et à mesure de votre cheminement. Vous serez guidé. Pour certains, c'est ça. Hein. On me parle d'un projet qui est lié à vos convictions, à votre cheminement spirituel, qui vous vibre au cœur. Hein. Donc, on vous dit de vous rassurer, de mettre en action, voyez, de vivre l'instant présent, de ne pas vous soucier trop dans 10 ans, dans 20 ans, vraiment, ou même dans 3 ans. Déjà, commencez par le début, on vous dit. En même temps, c'est comme si on vous dit étape par étape. Commence à passer à l'action. Et fais preuve de détermination, tu es guidé. Écoute ton cœur, ton intuition. Ça, c'est pour les projets qui vont se matérialiser dans la matière. Et je vous parlais, oui, hein, de contrat CDI qui arrive, hein, intérim, CDI. Il va y avoir des déplacements. Pour certains, c'est un emploi aussi en rapport avec des déplacements, des voyages. Ouais. Il y a des nouvelles financières aussi qui arrivent. Niveau finance, on vous dit d'être prudent et que en faisant attention, vous serez solvable. Ça va au niveau finance, d'accord? Vous sortez d'une situation un peu difficile, mais on vous dit qu'on retourne à l'équilibre. Voilà. De ne pas faire d'achat compulsif, voilà, de faire attention, tout simplement. Voilà, donc équilibre, opportunité. Et quelque chose qui vibre avec vous, hein, avec votre cheminement. Alors, la carte conseil, c'est merveilleux. Regardez la carte de conseil. On a la carte du chien qui parle d'amour, fidélité, de bienveillance. Et puis qui parle de capacité à recevoir et de partage. Vous voyez, on vous dit, soyez dans la réceptivité. Vous voyez, quand je vous disais aussi de vous autoriser à recevoir l'amour, à recevoir des choses positives aussi. Autorisez-vous à recevoir toute cette abondance parce que de toute façon, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vibre, qui est fiable. D'accord? On a la fidélité, on a quelque chose de fiable et qui est que de toute façon vous allez partager, qui sera bénéfique pour les autres aussi. Bien sûr, avec la présence de ce chien aussi, on nous parle aussi, pour certains, c'est aussi des projets en rapport avec les animaux, le monde animalier. Ouais. Alors, là, on me dit aussi que vous recevez des messages et des synchronicités, des messages par le biais des animaux aussi, hein, pour ceux qui ont des animaux de compagnie, mais pour certains, même s'ils n'ont pas d'animaux de compagnie, hein, des animaux qui vont attirer votre attention. D'accord? Voyez ce à quoi vous pensez, c'est aussi des messagers, on me dit, de vos guides. C'est beau. Donc surtout, vous voyez, on est sur la couleur verte aussi, on est sur le chakra du cœur, hein, vraiment énergie d'amour, ouais, amour, compassion, gentillesse. Faites preuve de bienveillance envers vous-même, hein, et envers les autres. Et aussi par rapport à la situation. Soyez vraiment dans la gratitude aussi parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. On vous soutient. On vous dit d'avoir confiance, d'accord? D'avoir confiance. Vos guides sont fidèles aussi, sont toujours là, ils ne vous oublient pas. On vous dit aussi de leur demander. Et puis, il y a le côté joueur aussi, hein, vous voyez, de relativiser
situation. Ok, vous prenez en considération, vous notez ce qu'il y a, mais prenez aussi le temps de vous amuser dans ce que vous faites. Le fait de se sentir bien où vous êtes aussi. Donc, à l'écoute de votre intuition. Quand ça va pas, il faut savoir dire stop, dire non et vous diriger vers ce qui vous vibre, vers quelque chose de plus bienveillant pour vous. Vous êtes vraiment guidé aussi. Hein. Ah oui, vous êtes guidé. Regardez en deck. Bon, j'ai cette carte qui est restée collée. Vous voyez, en plus, on a encore le cheval. Je vous parlais du monde animalier. Elle est restée collée sur la table, la numéro 17. Hein. On a cette protection des guides, de l'univers. Et là, c'est la carte des choix qui parle aussi de changement. Vous êtes guidé aussi et orienté pour prendre les bonnes décisions. Il y aura des choix à prendre. Écoutez votre intuition et les synchronicités. Ne vous précipitez pas. D'accord? Faites appel à votre force intérieure hein, pour justement prendre les bons choix, prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est resté collé. Mais en deck, regardez, hein, vous avez la carte de la guidance. Et ici, on vous parle de soutien, d'amour, de direction. Franchement, ici, on vous parle de guidance, hein, d'amour, de soutien, de direction, de synchronicité, de signes. C'est exactement ce que je viens de vous décrire ici, quoi. Vous êtes vraiment guidé pour retrouver une sérénité au niveau matériel, financier et professionnel. Vous êtes guidé dans vos choix professionnels, on va vous mettre les bonnes personnes au bon moment, on vous demande d'avoir la foi. Voyez les signes et synchronicités hein, qu'on vous envoie aussi pour vous montrer la direction. On est en alignement, on vous dit, hein, qu'il est temps d'ancrer aussi ces nouvelles énergies d'amour, cette énergie de guérison aussi. On retrouve l'équilibre aussi, un alignement. On vous dit qu'il y a un changement, il y a des phases, il y a des cycles. Et on vous dit que là, vous êtes sur un cycle, un nouveau cycle, une renaissance pour certains. Carrément. Ah oui. Alors, on va regarder maintenant les messages concernant la sphère sentimentale. On va commencer ici donc par les célibataires. Alors, pour les célibataires, nous avons eu le 7 de bâton, le roi d'épée et superbe carte aussi du monde. Et en carte conseil, nous avons eu balayer la peur. Alors ici, on vous dit, pour les célibataires, de continuer ce que vous faites, ce travail de guérison, votre alignement, votre élévation, ce travail sur vous d'amour de soi, ce travail aussi d'être capable de recevoir une reconstruction intérieure et extérieure. On vous dit de persévérer parce qu'il y a une réussite. Et quelle réussite à la clé? Ça va vous mener à la rencontre de la personne qui vous est destinée, celle qui va cheminer avec vous, celle avec qui vous allez vous aurez une superbe connexion et celle avec qui vous allez vous accomplir. Vous allez avoir une opportunité. On peut faire des. Là, on parle de projets de vie ensemble, hein, de joie aussi, de personnes qui nous correspondent. On va ancrer une relation, on va construire ensemble. Hein. On va rayonner ensemble. On va rencontrer son âme sœur, vraiment, voilà. Ça fait un jumelle, vraiment le partenaire. Hein, je lève les étiquettes, mais c'est un partenaire qui vous est destiné. D'accord?
qui va en plus vous faire grandir, vous élever et retrouver, montrer que vous n'avez pas eu tort de continuer à croire à l'amour. Voyez? Et là, on vous dit du coup, ça c'est ce qui vous, il y aura des rencontres, okay, d'ouvrir les yeux. Voyez, vous serez guidé, ouais, vous serez guidé de toute façon. Écoutez votre intuition, capacité aussi à recevoir. On parle ici du chakra du cœur. Donc ici, on vous dit oui, en ouvrant votre cœur, en étant dans cette énergie d'amour, de bienveillance, en faisant ce travail de guérison, vous attirez à vous cette rencontre. Mais on vous dit surtout de continuer, d'accord? On vous encourage, on vous félicite pour le travail déjà effectué et on vous encourage encore à travailler sur vous, à faire ce travail, à libérer le passé, à couper avec ce qui ne vous correspond plus. Oui, de faire preuve de persévérance, d'accord? On vous dit que c'est la bonne stratégie que de couper des liens toxiques, de couper avec des situations, des relations, même amicales pour certains, qui ne vous correspondent plus, pardon. Et on vous dit ici d'écouter, d'avoir les idées claires d'abord. D'accord? Qu'il est important de retrouver cette stabilité, de retrouver cet équilibre, d'avoir les idées plus claires aussi, de se sentir plus stable, mieux, dans de meilleures énergies et d'y voir plus clair avant de vous relancer dans une relation. Je dis relancer, c'est comme si on a eu un passé douloureux ici. Il y a eu une rupture douloureuse qui demande une reconstruction de soi. Oui, on vous dit vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Reprenez confiance, communiquez avec votre enfant intérieur. C'est une reconstruction, je vous parlais aussi de renaissance, une reconstruction et surtout gardez la foi. Gardez la foi, on est en train de regagner de l'énergie aussi et croire de nouveau en l'amour. Faites preuve de compassion envers vous-même aussi, hein, concernant le passé, concernant vos actes. Mais on vous dit de couper aussi les sentiments, les ressentiments qui sont liés à ces relations passées. La carte conseil, voilà, là c'est une période, vous voyez, je vous parlais de guérison, hein, on est en train de libérer, d'ouvrir le cœur pour accueillir, être dans des énergies d'amour, pour retrouver la confiance, pour retrouver la confiance en soi et du coup faire confiance en l'autre, croire de nouveau à l'amour, faire des projets, c'est en cours, d'accord? Et du coup, la carte conseil, on vous dit vous êtes sur la bonne voie. La carte, je vous dis bravo parce que là, on sent quand même un passé douloureux. Enfin, je vous dis bravo, je vous transmets, hein, vraiment, mais même moi, quand je le vois, je vous dis bravo parce que là, on voit que c'était pas facile. La carte conseil, balayer la peur. Il y a la guérison au bout. Vous êtes guidé. On vous dit demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait du relationnel aussi, hein. C'est vraiment une libération qu'il faut faire. Il y a vraiment eu quelque chose qui a marqué aussi dans le passé et qui fait que on est aujourd'hui, il y a encore du mal à faire confiance, du mal à s'ouvrir à l'autre, à s'ouvrir à l'amour tout simplement, sans pour autant tout de suite vouloir une relation sérieuse, mais il y a du mal. Et on vous dit, on se protège ici aussi, hein, on voit quelqu'un qui se protège. On vous dit que bientôt vous serez prête à cet amour, continuez votre travail sur vous et surtout sollicitez vos guides pour balayer les peurs, d'accord? Euh, qui vous empêchent aussi de vous ouvrir, qui vous empêchent de passer à l'action.
Libérez-vous de tout ça pour vous élever. Vous pouvez faire aussi des méditations par rapport à ça. On va regarder les coupes. Alors les coupes, j'ai beaucoup de cartes. Vous voyez, j'en ai 3. Des cartes conseils. Je vais vous les montrer d'abord. Alors, on a eu rompez vos liens. Rompez vos liens, on ne parle pas de, de rupture, on parle de rompez les liens toxiques, d'accord, les liens d'attachement qui vous empêchent d'avancer, les relations toxiques, voilà, tout ce qui est négatif, d'accord. Et c'est pas la rupture et encore moins rompre des liens d'amour, hein, pas du tout. On vous dit aussi de demander l'aide de vos anges. D'accord? Par rapport à votre vie sentimentale, en général. Hein? Et puis, on a eu exprimer. Alors, on a eu la carte de la déesse qui parle d'exprimer votre divine énergie féminine qui regroupe intuition magique et qualité maternelle. Alors je reviens une petite minute. Oups, c'est rapide. Voilà. Donc, je vous disais les cartes qu'on a eues. Donc, la dernière, c'est la carte de la déesse que je viens de vous lire. Ensuite, en carte, alors pour la guidance, donc pour les couples, hein, on a de belles cartes. On a eu la carte du 8 de denier, du roi de bâton et l'arcane majeur, donc le magicien. Voilà. Alors, bon, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour les couples, ben, on parle ici d'opportunités à saisir. Hein. On parle ici qu'il y a de bonnes relations, vraiment, dans les couples. Il y a de bonnes relations, il y a des projets. On a un partenaire, une partenaire qui soutient, on se soutient l'un l'autre, qui est bienveillant aussi. On a des projets, on va entreprendre des choses. Alors, pour certains, on prévoit aussi un événement festif, hein, un événement festif. Là, on a aussi des couples qui sont en train de créer un projet ensemble, qui vont travailler ensemble. On me parle on me parle aussi de restauration, euh, de partenariat dans la restauration. La restauration, oh là là, ça va faire un peu bizarre, mais alors la restauration consciente, c'est comme si vous, ici aussi on parle de projets autour des aliments, autour donc de la restauration, mais aussi en rapport avec peut-être le bio ou en rapport avec la protection de la nature, de l'environnement, de la nature, le respect en fin de compte, hein, pour une meilleure cohabitation aussi. Euh, et là, on parle de réussite, de succès, de projets nouveaux hein, qu'on met en place. On me parle aussi de créativité, hein, on me parle aussi de créativité. On me parle pour certains des projets de bébés, d'accord? Euh, Belle communication, c'est voilà, hein, mais tout va bien. Il y a des projets ensemble, euh, ouais, projet professionnel, projet famille. Donc on me parle aussi d'invitation pour la période pour les couples. On me parle de bonnes finances.
de bonnes nouvelles en rapport aux finances aussi. Un lien qui se renforce. Bah, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et du coup, alors, on vous dit, n'ayez pas peur de passer à l'action, d'accord? Pour certains couples, alors tout va bien, oui, tout va bien. Oui, il y a des opportunités, il y a des bonnes relations. Non, tout va bien. Donc ici, on vous dit de continuer à écouter votre intuition. On parlait ici d'intuition. Ici, on a la carte qui nous parle d'intuition, d'énergie aussi féminine, euh, pour passer à l'action. Et on parle aussi de moments agréables, hein. On va se prélasser au soleil, on va apprécier la vie ensemble, passer des bons moments dans la nature. Là, on parle de pique-nique, de sortie, d'invitation. Euh, on vous dit de choyer, hein, de cultiver ces belles énergies. Voilà, d'apprécier ces moments passés ensemble. Euh, on vous dit aussi, pour ceux qui ont des projets ensemble, euh, alors, pour ceux qui ont des projets bébés, on a ici les qualités maternelles aussi. Euh, on vous dit de lâcher prise des peurs, de l'angoisse, voyez, vivez l'instant présent et ce sera fécond. Voilà. Vivez l'instant présent et sans vous demander si ça va marcher, pas marcher, attendre la prochaine date, ou bien c'est vrai que ça aide, hein, pour ceux. Mais on vous dit surtout de lâcher prise et d'être dans une énergie d'amour, et que ça se passera bien. Ayez la foi. On a le bébé qui est là, de toute façon. On a cette énergie de créativité pendant cette période. D'ailleurs, période propice si vous souhaitez mettre en route un bébé, vrai bébé, ou bien un projet de travail ensemble aussi, hein, ou bien des projets vacances aussi, là on me parle, hein. Ici, on vous dit aussi de demander à vos anges, d'accord? Demandez l'aide de vos anges dans tout ce que vous entreprenez, ok? Ou par rapport à une situation qui vous crée encore des peurs, des craintes, du stress. On vous dit, ouais. On parle de communication aussi, hein, voyez, on attend aussi des informations. Donc, on vous dit de sortir du stress, d'accord? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Donc, ils attendent justement votre demande pour passer à l'action, pour vous aider à rompre vos liens de peur qui vous empêchent d'avancer. Euh, ils attendent votre autorisation, votre demande. euh, pour vous offrir les opportunités d'avancer, pour balayer les obstacles de votre route, euh, et pour vous donner les clés, la lumière, les clés, les réponses à vos prières et les clés aussi quant à vos projets ensemble. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. En fin de compte, ne soyez pas dans l'angoisse, ne créez pas vous-même vos propres, ne vous créez pas vous-même les blocages, les futurs problèmes. Ok? Lâchez prise, demandez aux anges, demandez à vos guides et ayez la foi. D'accord? Lâchez prise. Faites votre demande avec cœur. Voilà, votre demande est entendue et elle va se matérialiser. On est dans des énergies aussi rapides, hein, quand même, hein, quant à la manifestation. Bien sûr, je dis rapide, mais ça va être aussi en fonction de votre capacité à lever ces blocages, à lâcher prise, à faire confiance aussi. Et de toute façon, ce qu'on me dit, vive l'instant présent, on me dit aussi de lâcher prise du temps, de laisser les choses, elles arriveront en temps et en heure. Euh,
Donc, effectivement, ne faites pas aussi, faites preuve de compassion, parce que c'est comme si quand on a compris quelque chose, on se dit, ben, si j'avais su avant, je l'aurais fait. Non, vous aviez besoin de ce temps pour assimiler le fonctionnement ou pour comprendre comment euh, ce que vous aviez à comprendre sur votre chemin. Et ça arrive au moment où ça doit arriver. D'accord? Mais les couples, belle énergie de construction ensemble. Ayez confiance et quant à vos projets communs, demandez aux archanges de vous aider à les réaliser et à lever les doutes, les peurs qui vous empêchent de passer à l'action. D'accord? Et demandez-leur aussi de vous guider. Vous serez guidé aussi hein, pour passer, pour vers les bons interlocuteurs aussi. D'accord? Voilà. Et puis, donc, ici, j'ai eu donc la carte de l'intégrité pour les flammes jumelles, âmes sœurs. Ou si ça vous parle aussi, prenez, d'accord? Cavalier de bâton, 3 de coupe, valet d'épée, l'énergie masculine, l'as de bâton, créativité, énergie masculine. Euh, alors, pour les relations de flammes jumelles, âme sœur, on me parle de reprise de contact. D'accord? J'ai un masculin qui revient, qui donne des nouvelles. J'ai une reprise de nouvelles là, des messages qui vont arriver, reprise de contact physique ou des messages, hein, quel que soit le moyen utilisé. Et ouais, on me parle d'un masculin qui revient. On me parle, ouais, et on me parle d'une énergie de guérison. On me parle d'invitation également. Reprise de contact, là, on va se voir. Pour certains, on se voit. Hein. Invitation, moment agréable. D'accord? Échange agréable et échange qui apporte une énergie de guérison. On vous dit d'apprécier l'instant présent. Des nouvelles. Ici, j'ai un masculin aussi qui vient apporter des nouvelles concernant une triangulaire aussi. Hein. On a ici, on vous annonce ici qu'il y a des démarches qui ont été faites par ce masculin. Ouais, par le masculin. Il y a une action qui a été entreprise pour couper en fin de compte hein, cette triangulaire, d'accord? Triangulaire énergie tierce hein, qui peut être une personne ou enfin, je veux dire un conjoint, un ami, une situation, un comportement. En tout cas, ici, on a des nouvelles par rapport à ça. Donc, on coupe avec une énergie tierce, on réussit. Donc, on donne des nouvelles par rapport à ça. Il y a une bonne communication. Il y a des énergies de guérison. Et en plus, il y a, je veux dire, c'est pas que des mots. On passe à l'action aussi, hein, dans la matière. Il y a aussi une énergie de désir, d'accord, d'attraction, d'alchimie, voilà, qui se dégage de ces échanges et c'est tout à fait normal. On a aussi, on me parle ici aussi d'un féminin qui est dans sa créativité, qui est en pleine expansion aussi, connecté à ses guides, qui continue hein, ce travail sur elle. Je parle du féminin, hein, sur lui. Voilà, le féminin sacré continue son travail sur soi et est en train de passer à l'action dans la matière, de se réaliser, de créer ses projets, de créer sa vie aussi. Surmonte les obstacles en écoutant son intuition. En phase de guérison, on retrouve des plaisirs aussi. Euh,
On a un féminin aussi qui se protège. Voilà, qui garde des idées claires et qui ne s'enflamme pas justement face à ce retour qui, au fond, fait énormément plaisir. Reprise de contact fait énormément plaisir. On vous dit aussi d'être à l'écoute de votre cœur, d'apprécier l'instant présent, d'écouter votre intuition et aussi de ne pas être trop dans le contrôle. La carte conseil, on vous dit de continuer d'être dans le lâcher-prise et de vous réaliser et d'apprécier l'instant présent avec votre autre, euh, que ce soit autour d'un verre, au téléphone. Autorisez-vous à rire si vous avez envie de rire, de vous amuser. Enfin, voilà. Ici, on parle d'intégrité. On vous dit aussi d'être honnête envers vous-même. D'accord? Euh, et aussi, on vous dit, quelle que soit la décision que vous prenez, vous, soyez indulgent envers vous-même. D'accord? Soyez indulgent envers vous-même. Faites preuve de compassion. Ici, la carte de l'intégrité, elle vous dit d'accorder vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent, ceux de votre fort intérieur. D'accord? Donc, on vous parle ici d'intégrité. On vous dit ici, voyez, de ne pas être dans la manipulation. Attention, hein, vraiment minimiser. Hein, c'est pas la manipulation négative, mais c'est vraiment sortir des peurs aussi, d'accord? De ne pas créer de blocage. On vous dit de laisser le changement se mettre en place et tout simplement de faire ce qui vibre à votre cœur, d'apprécier l'instant présent, de continuer votre créativité en toute intégrité. Et quant à votre relation avec votre autre, on vous dit, on vous conseille d'accorder vos actions avec ce qui vibre à votre cœur, d'accord? Et d'être à l'écoute de votre intuition. Donc, reprise de contact. Hein. Et on parle aussi de sincérité. On vous dit d'avoir la foi. On vous dit, c'est comme si on vous dit, est-ce qu'il y a des peurs? Il y a des peurs, mais on vous dit aussi que là, ça va être un nouveau commencement. C'est pas un schéma qui va se répéter, que vous avez déjà vécu et qui va encore se répéter. Donc, on vous dit de lâcher prise. Les choses ont évolué, vous avez évolué. Donc, la situation, la relation a évolué. On vous dit de lâcher prise quant à la peur que ça se reproduise, qu'il y ait un schéma qui se reproduise. Lâcher prise. Ou aussi les peurs qui sont liées au fait de ne pas aboutir à l'union. D'accord? On vous dit vous ne faites qu'un. Vous êtes une seule énergie. Vous allez faire cette énergie-là. Hein. Je vous ai dit, je ne sais plus si je vous ai dit, on me dit que pour certains, oui, il y a sexualité aussi. Hein. Voilà. Donc, voilà pour la guidance pour les Sagittaires. J'espère qu'elle va vous parler, qu'elle va vous aider, vous apporter quelques clés. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, si ça vous a parlé et à vous abonner également. Et à me laisser un commentaire pour voir un petit peu. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bon courage et à très bientôt.